Plus 47% Et ouais. avec des landing pages. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sébastien Tortu et aujourd'hui je suis avec Rania Refsi qui est directrice e-commerce de chez Capsme, une marque qui fait déjà plusieurs millions en e-commerce. Lors d'une discussion qu'on avait eue en off, je lui parlais du pouvoir des landing pages, de ce que ça pouvait apporter quand on avait un site e-commerce. Elle avait plein de questions. On s'est dit qu'on allait filmer cette interview, comme ça je vais pouvoir répondre à ses questions et en même temps aux vôtres. Salut Sébastien, merci de m'accueillir une seconde fois Avec après toutes mes questions CRO qu'on avait fait la dernière fois. Là, j'ai plein de questions landing page que je me pose en tant que e-commerçante. Et ma première question, évidemment, pour introduire déjà toutes les personnes qui nous regardent, c'est quoi une landing page en e-commerce ? Alors une landing page, donc c'est un mot anglais déjà, qui veut dire page d'atterrissage. Et en fait, c'est des pages sur lesquelles on va pouvoir, dont on se sert souvent pour emmener du trafic, souvent payant. Donc en fait, quand on va justement faire de la pub sur Meta, sur Google, plutôt que d'envoyer les prospects directement sur les pages produits, les pages catégories ou même la home, en fait, on va les envoyer sur une page différente, donc sur cette landing page, pour pouvoir leur raconter une histoire un petit peu différente. Donc c'est vraiment ça à la base une landing page et l'idée c'est vraiment de finalement venir créer des concurrents de tes pages produits pour essayer d'améliorer le taux de conversion, d'améliorer le panier moyen. Une landing page ça a vraiment un objectif, l'objectif c'est de vendre, enfin c'est en tout cas d'atteindre l'objectif que toi tu t'es donné, donc ça peut être de vendre, ça peut être par exemple de faire en sorte que les gens s'inscrivent à un événement, s'inscrivent à une waiting list, enfin peu importe, mais il y a un objectif et en fait on va tout faire pour que les gens atteignent cet objectif le plus rapidement possible. D'accord. Et concrètement, une landing page, pourquoi on va l'intégrer à un site web? Pourquoi on va la rajouter? Est-ce qu'elle est si importante qu'une page produit, par exemple? Et c'est quoi les différences concrètes entre n'importe quelle page ou une page de collection avec une landing page? Alors, ce qu'il faut toujours avoir en tête, et c'est d'ailleurs le principe de l'optimisation de la conversion, c'est que tu t'adresses à des gens. Et en fait, quand tu fais ta pub, aujourd'hui, toi avec Capsme, j'imagine que tu fais de la pub sur Meta ou quoi. Quand tu fais par exemple une pub sur Meta, où est-ce qu'il est, le client, enfin le prospect, quand il est sur son téléphone et que tu lui fais sa pub? Il est sur Insta, il est sur TikTok, peu importe où il est, mais il est dans un univers, il est en train de faire un truc, tu l'as interpellé avec une pub, il clique, et là, il va te découvrir quelque chose. Si tu l'envoies sur ta fiche produit, sur ta page produit, qu'est-ce qu'il va voir en premier? Le prix. Toi, tu fais aujourd'hui un shaker pour remplir les capsules de café. Il est à quoi? 69, 79? 69, ouais. 69 euros. Tu arrives là-dessus, tu vois t'as vu une pub sympa d'un mec qui remplissait des capsules, ouais, c'est cool. Boum, la première chose qu'on me dit, c'est 70 euros. Et après, on essaye de t'expliquer l'histoire. La landing page, à la différence, elle va être complètement différente parce que justement, tu vas pouvoir créer des pages qui vont pouvoir raconter une histoire. Et l'objectif, c'est que ta landing page, elle puisse parler du problème que tu vas résoudre. Donc, par exemple, toi, le gaspillage et puis la catastrophe écologique de jeter des capsules tous les jours à la poubelle. Et donc là, tu vas pouvoir rentrer par là, rentrer par des chiffres importants, rentrer par tout ça. Ensuite, tu vas pouvoir raconter comment tu résous ce problème. Ensuite, tu vas pouvoir raconter comment des gens qui ressemblent à ton prospect ont changé de vie, ont résolu leurs problèmes justement là-dessus. Par exemple, des témoignages de gens qui vont se dire bah, « Moi, depuis que j'utilise Capsme, franchement, c'est trop bien déjà parce que j'arrête de polluer, j'arrête de jeter des capsules. En plus, je peux mettre le café que je veux dans la capsule. » Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Je ne vais pas te faire les arguments de ta propre boîte. Et enfin, on va pouvoir montrer le prix. Et en fait, on n'est plus dans une objection de prix, mais on est dans une justification du problème que tu résous. Parce qu'en fait, une fois que tu auras raconté toute ton histoire, le client sera beaucoup plus à même d'acheter. Et donc, c'est ça l'objectif de la landing page, c'est de créer des parcours différents pour que les gens aient le plus envie d'acheter. Et l'avantage de la landing page comparé à une fiche produit, par exemple, c'est que tu vas pouvoir l'adapter à tes ads. Et donc, tu vas pouvoir te dire, tiens, je vais faire une ad sur les gens très écolos pour Capsme, je vais faire une ad plutôt sur les gens un peu tech, qui aiment bien les nouveaux produits, un peu nouveaux, etc. Je vais faire un axe encore différent sur les gens qui sont plutôt économes. Et en fait, tu vas pouvoir avoir déjà 3 pages complètement différentes qui vont, au fur et à mesure, avoir les mêmes arguments, mais tu vas pouvoir avoir des propositions de valeur qui vont être un petit peu différentes. Okay. Et en fait, tu verras que si tu envoies ces 3 cibles sur des pages qui correspondent vraiment à ce qu'eux attendent, même si à la fin, tu as le même produit, tu vas convertir beaucoup plus.
Parce que si on prend l'exemple et que tu as un écolo qui arrive sur ta page produit, est-ce que toi, tu as bien mis en avant le côté écolo? Oui, non. Mais du coup, si tu l'as bien mis, est-ce que si tu envoies le mec qui est plutôt à la recherche d'un truc un peu nouveau, etc., est-ce que tu l'as assez mis? Et en fait, c'est difficile de convaincre tout le monde, alors que sur les landing pages, tu peux. Et ce que j'aime bien dire, pour pouvoir conclure ça, c'est que les pages produits s'adressent à tout le monde peut les voir. Les landing pages s'adressent aux bonnes personnes, parce que c'est Ok. toi qui décides, via tes ads, à qui tu vas le montrer et quel est le message que tu vas faire passer. D'accord. Et du coup, en tant qu'expert en conversion, quels sont les messages et les objectifs que tu vas utiliser en landing page? Bah, comme je le disais, en fait, ça va vraiment dépendre de la stratégie de la marque. Nous, on va avoir des marques qui vont, par exemple, nous demander de faire des landing pages pour faire en sorte que les gens s'abonnent à leurs produits. D'autres, ça va être aussi pour qu'ils aillent dans un magasin, par exemple. Donc, on D'accord. va avoir des objectifs différents. Ça peut être de s'inscrire à un événement, ça peut être de se mettre sur une waiting list pour attendre, par exemple, des ventes privées, etc. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel est l'objectif de la marque, quel est l'objectif de l'ADS aussi, parce Mhm. qu'encore une fois, ça vient après une ADS, donc c'est de se dire, ok, mon ADS, elle veut faire ça, et ben comment je crée la page d'atterrissage qui va permettre de faire ça. Et en fait, c'est vraiment comme si tu avais ton client qui rentrait dans ta boutique, qui rentrait, tu vois, et qui rencontrait ton meilleur vendeur. Qu'est-ce que D'accord. lui raconterait et à la fin, comment ça fait pour fonctionner, quoi. Ouais, ouais. Et les landing pages, est-ce qu'elles sont adaptées à toutes, est-ce que aussi elles sont importantes à toutes les marques e-commerce Mm. ou on a des cas où en fait ça sert à rien de faire une landing page parce qu'il n'y a pas plusieurs propositions de valeur? Alors, si tu n'as pas plusieurs propositions de valeur, c'est un vrai problème. Ça veut dire que tu n'es pas Ouais, allé c'est pas le cas. chercher assez loin Ouais, dans la profondeur de tes clients et ok. que tu vas vite être limité. Donc, ça, c'est un premier point. Après, c'est vrai que les landing pages, ça peut être très intéressant, surtout quand tu vas avoir un peu des best-sellers dans tes business. D'accord. Tu vois, moi, récemment, j'ai rencontré une marque, son meilleur produit faisait même pas 1% du taux de 1% de son chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, ils en avaient beaucoup Ok. et que du coup, c'était hyper dilué. Donc ça, c'est des problématiques qui sont un peu plus complexes. Mhm. Même si, tu vois, nous, on a des clients aujourd'hui, comme l'afficherie, par exemple, qui a des affiches de déco, qu'on a plein. Là, on va plutôt aller chercher des thématiques. Tu vois, on se dit, tiens, c'est bientôt la fête des mères. On va faire une thématique fête des mères. On va pouvoir faire des sélections, etc. Donc, on va plus être dans comment dire, comme une page pour cette fois-ci plutôt qui va venir contrer les pages catégories plus que D'accord. les pages produits, tu vois, en se disant, OK, plutôt que de l'envoyer sur une page catégorie où il y a 1500 références, on va l'envoyer sur une page avec les 10 références sur lesquelles on est Ok. quasiment sûr qu'on va pouvoir convertir parce qu'il correspond pile poil au moment, pile poil à la personne, etc. Donc, on est un peu moins fermé. Tu Mhm. vois, comme je te disais tout à l'heure, il y a un seul objectif, c'est de vendre. Là, on a un peu plus de choix parce qu'il n'y a pas un seul produit, mais c'est possible. Mais c'est vrai que les landing pages, pour toutes les marques qui font de l'ADS aujourd'hui, c'est ultra important et encore plus, comme je le disais, pour ceux qui vont avoir un catalogue où il y a des best-sellers, où tu vas pouvoir travailler ces messages, pouvoir les adapter à la cible. Là, tu peux avoir des gros, gros, gros résultats. D'accord, ok. Et en ce moment, j'entends beaucoup parler de listicle, advertorial, et je me demandais si c'était très différent par rapport au landing page, et comment toi comment tu nous expliquerais la différence entre ces trois-là? En fait, les landing pages, c'est vraiment la définition un peu macro. C'est-à-dire que on parle de landing page pour page d'atterrissage. Donc, ça peut dire plein, plein de choses. Oui, landing, ouais, en Exactement. anglais, Donc ouais. derrière, tu vas avoir en fait des spécificités et tu vas avoir, tu vois, des verticales qui seront différentes. Donc par exemple, tu as cité advertorial, listicle, mais il y en a plein d'autres. Tu peux avoir ce qu'on appelle des VSL pour Video Sales Letter, tu peux avoir des bundles, tu peux avoir des offres, tu peux avoir des comparaisons, tu peux avoir des success stories. Enfin, tu vois, nous, on en a référencé un peu plus de 10 Ok. qui sont vraiment différentes et donc avec lesquelles en fait tu vas pouvoir jouer. Finalement, c'est un peu tu vois, des formats, des contextes, et des choses que tu vas pouvoir montrer pour t'adapter justement à ce que ton client y recherche. Ok. Et pour te donner par exemple les exemples que tu as donnés sur l'advertorial et la listicle, l'advertorial, comme son nom l'indique, dedans il y a advert pour tu vois, publicité Ouais. et torial pour éditorial. Et en fait, c'est un mix parfait entre
une sorte d'article de blog, ou d'article de blog, d'article de média, tu vois. Tu peux imaginer un article sur Le Monde qui va venir parler, par exemple, du problème des capsules Nespresso, Ouais. tu vois. Et tu vas avoir un vrai article, comme si c'était créé par un journaliste, sauf qu'au bout d'un moment, l'article, il va commencer à te dire qu'il existe aujourd'hui des solutions, que depuis quelques années, il y a une marque qui s'est créée, qui s'appelle Capsme, avec 2 fondateurs, qui ont pensé à un produit, avec l'objectif à la fin de le vendre. D'accord. Donc, ça ne serait pas tout à fait un article du Monde, mais en fait, les gens peuvent y croire. Et à la fin, en fait, tu fais passer quelqu'un d'ignorant, qui ne sait peut-être même pas que les capsules, ça pollue, qui pense peut-être que c'est réutilisé, enfin recyclé, et à la fin, il arrive sur ton produit pour l'acheter. D'accord. L'autre exemple, c'était les listicles que tu as cité, qui est un exemple très intéressant. C'est les pages qui sont... qu'on l'on voit beaucoup, tu sais, qui commencent par 5 raisons pour, 5 secrets, 5 astuces, etc. Où en fait, on vient répondre aux objectifs et aux objections des clients. Avec un titre un peu intriguant, tu vois. Justement, je pourrais dire par exemple les 5 secrets que les agences d'acquisition vous cachent et que je vais vous révéler aujourd'hui. Boum, là je prends ton attention. Après, je vais te dire secret 1, secret 2, secret 3, secret 4, secret 5. Et au bout d'un moment, en fait, je suis en train de développer tous les arguments pour mon produit. Et à la fin, je te présente mon produit et tu as envie de l'acheter. Qui a tous les secrets. Qui a tous les secrets, évidemment. C'est le but, sinon c'est pas bon. Sinon, c'est pas bon signe. Donc, tu vois, c'est ça. Et c'est vraiment... voilà, là, tu as donné 2 exemples, il y en a plein. Mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est comment tu arrives à raconter la bonne histoire et comment tu t'adresses au bon niveau de conscience des clients pour se dire, ils sont complètement ignorants, ils savent pas que les capsules, ça pollue. Qu'est-ce que je dois leur raconter ? Ils sont conscients que les capsules, ça pollue, mais ils ne sont pas encore trop posé la question des alternatives. Ils sont conscients, ils se sont posé la question des alternatives, là, tu vas pouvoir raconter complètement autre chose. Oui. Et tu vois, si les gens, ils ont conscience de tout ça, peut-être que tu vas être sur des landing pages qui vont être plus de comparaison, par exemple, entre Capsme et une autre technique pour remplir les capsules, alors que si le mec, il a même pas conscience que ça pollue, si tu lui montres la comparaison entre 2 produits, ça va pas le toucher. Donc c'est ça qui est important. D'accord, ok. Et pour toi, c'est quoi l'élément le plus important pour une landing page réussie ? Alors, l'élément le plus important, c'est évidemment le héros, le haut de la page. Parce qu'en fait, 100% des gens vont la voir. Ok. Et que si ton héros est mauvais, les gens vont pas scroller et donc tu auras payé du trafic pour rien. Et s'il est bon, tu vas capter l'attention et tu vas faire en sorte que les gens, justement, tu vas descendre la page et donc, ils vont descendre la page et en même temps, ils vont faire monter leur niveau de conscience vis-à-vis de ton produit. C'est vrai, ouais. Et en fait, tu vas faire monter l'excitation parce que si tu arrives à catcher l'attention sur ça pollue et que le mec il a une petite conscience écologique, il va se dire c'est vrai. Et tu vas lui montrer des chiffres, tu vas lui montrer des trucs et tout. Et lui, il va se dire mais ils ont raison, mais ils ont raison, mais ils ont raison. Et au bout d'un moment, il va avoir envie d'acheter. Donc c'est vraiment ça qui est super important à bien avoir en tête. Ok. Et dans ton expérience à toi avec Boost Conversion, quelle est un peu la liste de toutes les choses que tu dois cocher pour faire une bonne landing page ? Déjà, proposition de valeur. Est-ce que ma proposition de valeur, elle est claire ? Est-ce qu'elle est compréhensible ? Est-ce que le client, en 3 secondes sur mon héros, il est capable de comprendre ce que je veux lui raconter ? Pas spécialement ce que je lui vends, mais ce que je veux lui raconter. Ouais. Est-ce qu'il comprend que c'est utile pour lui et que justement, ça va l'aider dans quelque chose ? Ça, c'est les premières choses. Donc, c'est pour ça que le héros, il est si important. Parce qu'encore une fois, et ça, c'est ce que j'adore dire à mes clients, c'est que un bon héros, peut-être qu'il va capter l'attention et qu'il va faire en sorte que les gens restent. Un mauvais, c'est sûr que tu as perdu ta vente. Donc, 80% du travail, il doit être là, tout en haut, tu vois. Donc, ça va être la première chose importante. Derrière, évidemment, il y a l'offre. Quelle est l'offre que tu leur proposes ? Comment tu vas essayer de te positionner ? Tu vois, est-ce que tu vas essayer de te positionner plutôt par le prix ? Donc, tu vas faire une remise. Est-ce que tu vas peut-être potentiellement te proposer une offre autour d'une expérience ? Est-ce que tu vas venir agrémenter, par exemple, ton produit d'autre chose ? Tu vois, aujourd'hui, on travaille avec des marques comme Spring où on vient rajouter un petit bouquin sur justement comment tu peux prendre soin de ta maison, etc. Ça a une valeur. Et en fait, ça vient changer la valeur perçue de ton produit. Et tu n'es plus juste un vendeur de produits, mais tu es un apporteur de solutions. Et en fait, les clients, ils veulent ça. Ils ne veulent pas juste acheter des produits. Ils veulent acheter des expériences, ils veulent acheter des solutions à leurs problèmes. Et donc, si tu arrives et que tu leur dis, regardez,
Moi, j'ai une solution complète. Par exemple, tu es une marque de sport, tu vends des haltères et que tu leur dis, avec mes haltères, je te donne aussi un programme pour que tu puisses prendre en muscle ou telle et telle chose, bah, ça va tout changer. D'ailleurs, c'est un bon exemple parce qu'il y a une marque qui est hyper inspirante là-dessus qui s'appelle Kinobody, Mhm. qui est une marque américaine qui a justement fait des compléments alimentaires, des protéines et tout ça. Et en fait, bah, par exemple, quand tu vas acheter un bundle de produits, donc un ensemble de et vitamines et protéines et je sais plus quoi, tu vas avoir par exemple tout un livre blanc sur soit, selon tes objectifs, comment bien te muscler avec les produits, Ouais. soit comment prendre confiance en toi avec Avec les les produits. produits. Et en fait, ça donne une valeur énorme parce qu'en fait, les clients, finalement, ils savent plus trop ce qu'ils achètent. Ouais. Est-ce qu'ils achètent les conseils, est-ce qu'ils achètent les produits? Et en même temps, les conseils sans les produits, ça n'a pas de sens. Les produits sans conseils, bah, peut-être que tu vas pas les utiliser à fond. Mhm. Et en fait, tu vois, tu augmentes la valeur perçue et à la fin, ça fait la différence. Donc, tu vois, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer sur une landing page et pas sur la couleur du bouton ou je sais pas quoi. Mhm. L'autre truc sur lequel il faut se concentrer, c'est que ce soit lisible, clair, simple, efficace. Il ne faut pas commencer à tourner en rond, à avoir plusieurs objectifs, à essayer de vendre ça, puis ça, si jamais il ne veut pas. Non. On a un objectif, on Ouais, s'y tient, il d'accord. faut que ça soit droit, clair et efficace. Ok, d'accord. Et sur LinkedIn, tu parles beaucoup d'A/B tester les landing pages. En quoi c'est important d'A/B tester ces landing pages-là? Bah, c'est important parce que si tu crées une seule landing page, tu n'auras pas de point de comparaison. Et tu pourras te dire, OK, bah, je convertis à 3%. C'est bien ou c'est pas bien? Hmm, ouais. C'est un peu mieux que mes fiches produits. Ouais, mais c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que tu Est-ce que peux c'est faire mieux? vraiment mieux? Ouais. Et en fait, tu vois, si tu viens et que tu vas, par exemple, AB tester ton héros, ta photo, ton titre, ton offre, etc., est-ce que là, tu vois que tu vas avoir une grosse différence? Et en fait, ce qui est intéressant et important, et tu vois, je faisais les stats là pour Spring il y a quelques jours, parmi les tests que l'on a fait, la page qui a le meilleur taux de conversion sur Meta est la page qui a le pire taux de conversion sur Google. Ah ouais, d'accord. Donc même en fonction de d'où les gens viennent visiter ta page, c'est pas la même chose. Le niveau de conscience. Ouais. Sur Meta, tu parcours, tu es là, tu découvres une vidéo et tout ça qui est un peu cool. Ok, tu cliques, tu vas voir. Sur Google, peut-être que tu as tapé lessive, Tu le peut-être que tu cherches. as tapé lessive écolo, peut-être que tu as tapé solution pour je sais pas quoi. Et en fait, selon ce que tu as tapé, C'est t'as pas le même vrai. niveau de conscience. Du coup, tu vas pas chercher les mêmes informations et du coup, c'est pas les mêmes landing pages qui vont fonctionner. Donc, je dis pas ça pour amener de la complexité, Mhm. loin de là, parce qu'il faut vraiment pas rentrer là-dedans, faut pas croire que c'est trop complexe et que du coup, faut pas le faire. Non, mais c'est logique à la fin. Mais c'est En fait, logique. quand tu y penses très bien, genre même nous, même moi, quand je cherche quelque chose, si je le cherche sur Google et que je vois une landing page qui parle exactement du problème que j'ai, et si je suis sur Instagram en train de scroller et que je vois un produit sur lequel en fait je pensais même pas que ça existait, je réagirai pas de la même manière. T'as compris mon métier. mais c'est intéressant que tu le perçoives aussi comme ça, parce qu'en fait, c'est Euh, exactement le métier que l'on fait, c'est de se dire, bah, j'essaye en fait, de viser juste, tu vois. C'est ok. vraiment ça, quoi. C'est comment je vise juste. Et surtout, tu vois, moi, ce que j'aime bien dire, parce que des fois, il y a des gens qui me reprochent, oui, mais c'est de la manipulation, etc. Ouais. Euh, Là où je suis pas d'accord, c'est aussi parce que moi, mon objectif, c'est de faire en sorte de te proposer la réponse parfaite à tes attentes. Et en fait, je suis pas là pour te faire perdre du temps. Je suis pas là pour te faire naviguer 30 secondes, 40 secondes sur une page qui va pas répondre à tes attentes. Moi, mon objectif, c'est de répondre à tes attentes, Et de faire d'être en sorte clair. d'être clair et de faire en sorte que tu aies envie d'acheter. Et moi, c'est ce que je dis souvent à nos prospects, à nos clients, c'est de leur dire, arrêtez de vouloir vendre quelque chose. C'est pas la bonne façon de le faire. Faites acheter. Hmm. Et en fait, c'est toute la différence. C'est que le client, si lui, il a envie d'acheter, t'as pas besoin de vendre. Ouais. Ça se fera tout seul. Hmm. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui arrivent chez Louis Vuitton. Ils arrivent, certains, ils veulent acheter. Hmm. Quoi qu'il se passe, même si le vendeur il leur dit il faut pas acheter ce produit, il est pas bien, ils l'achèteront parce qu'ils sont convaincus. Et bah, tu dois faire la même chose sur ton site. Et justement, est-ce que tu as d'autres exemples comme celle-ci de choses à ne pas faire sur une landing page? Bah, une chose à ne pas faire, mettre des liens qui amènent autre part que ton objectif principal. Ok. Donc, tu vois, moi, des fois, je vois des clients qui gardent un footer avec des liens vers les réseaux sociaux.
chose à ne pas faire. Autre chose à ne pas faire, mettre justement des contenus qui seraient pas... En fait, tout ce qui va pas être en lien direct avec l'objectif principal, c'est de la perte de temps, c'est de la distraction. Donc c'est vraiment le point clé, c'est vraiment de ne pas distraire ton client sur autre chose que ce que tu es en train de lui raconter. Ouais. Ce qu'il faut imaginer, hein, regarde, t'es, je sais pas, dans un magasin en train de t'intéresser à une télé et qu'il y a quelqu'un qui vient te dire, tu sais que j'ai aussi une machine à laver, et tu sais que j'ai aussi une tondeuse. T'es pas là Et en pour fait, ça. tu vas te dire, oh, attends. J'étais dans mon truc, le mec Ouais. il essaye de me parler d'autre chose. Et en fait, tu vas être perdu et à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir avec rien du tout. C'est vrai. Donc c'est là où c'est important. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs précis. Il faut s'y tenir. Et derrière, tu vois, on vient créer les pages, on vient créer les différents formats, on vient créer les différents A/B tests pour justement aller chercher le maximum de performance et le plus vite possible. Et c'est même pas que ça peut marcher. C'est-à-dire que nous, sur 100% des clients, c'est pas 95 ou 98, 100% des clients avec qui on a fait des landing pages, on a réussi à avoir des meilleures performances que leur page produit ou leur page catégorie. C'est 100%. Alors, aujourd'hui, on a des clients qui pour la plupart, découvrent les landing pages, qui n'en avaient jamais fait. On en a d'autres, comme Spring, etc., qui en avaient déjà. Ok. On a réussi aussi à battre leur score de leur propre landing page. Incroyable. Mais sur les autres, c'est vrai que c'est souvent un first time, tu vois, Ouais. landing page. Mais sur 100%, on a réussi à améliorer. Donc, c'est pas un hasard. Je suis pas en train de raconter je sais pas quoi. Ouais. C'est pas un hasard. Et regardez, les marques qui cartonnent aux US, elles ont toutes des landing pages. C'est pas un hasard non plus. C'est vrai. Je me demande même si plus tard, on n'aura pas que des landing pages et pas de pages produits. Bah, c'est sûr. À un moment ou à un autre, en fait, on a toujours besoin de ce socle du site web. Parce qu'en fait, le site web, tu vois, demain, tu fais une parution presse, les gens, ils vont taper, par exemple, Capsme, ils vont arriver sur ton site, Oui. ils vont avoir besoin de découvrir quelque chose, et toi, tu sauras pas spécialement qui est cette personne. Est-ce que c'est ton profil écolo? Est-ce que c'est ton profil économe? Enfin, tu sauras pas. Donc, tu as toujours besoin de quelque chose, mais je pense que les formats des fiches produits vont beaucoup évoluer parce que justement, je pense que tu vois, souvent on dit ouais, il faut mettre tout au-dessus de la ligne de flottaison. En fait, nous, on s'en rend compte, principalement sur les landing pages, c'est souvent une erreur parce qu'en fait, si tu mets sur une landing page ton CTA trop haut, bah, le niveau de conscience de ton client, il n'a pas évolué, son désir, il n'a pas spécialement évolué, et en fait, potentiellement, il va cliquer, il va aller sur le checkout ou quoi, il va pas être si convaincu, il va abandonner. Donc là-dessus, c'est vraiment des tests à faire. Ok, ok. Et du coup, on parlait de landing page par cible, par niveau de conscience de client, etc. On parlait d'A/B test. Mais du coup, moi, en tant qu'e-commerçante, je me pose la question de me dire, en fait, je dois faire combien de landing page, en fait? Parce que si j'ai, je sais pas, 5 niveaux de conscience, si j'ai 3 A/B tests à faire à chaque fois, comment je vais m'en sortir? Alors, justement, il faut se détendre, souffler un peu, Attends, je vais boire de l'eau, du coup. bois de l'eau, Parce que là, ça me détends-toi, met la pression. souffle un peu, et ça va bien se passer. Quand tu fais, par exemple, tes ads pour ta publicité, tu vas pas, le premier jour où tu vas lancer une ads, Ouais. en faire 25. Mm. Tu vas, te dire, je vais vouloir targeter tel type de cible, tel message, etc. Donc, déjà, au départ, comme toi, tu n'as jamais fait de landing page, la première chose que tu dois te faire, c'est, OK, qui est mon meilleur client? Tu vois, Ok. à quoi il ressemble? Ouais. Quel est le message que je vais pouvoir lui faire passer? Pour se dire, OK, quel est finalement le client le plus sûr que je vais pouvoir convaincre, tu vois? Donc, quel est le message que je vais pouvoir lui faire passer? Et moi, le conseil que je donne souvent, c'est faites au moins une landing page en testant versus la page produit. Ok. Donc, tu envoies, tu vois, 50% de tout le trafic sur la page produit, 50% sur ta landing. Mhm. Et le mieux du mieux, c'est même de lancer 2 landing pages pour avoir cette A/B test à 3 et voir si ta landing page, la seule que tu as fait, elle est vraiment meilleure que ta fiche produit ou elle est vraiment moins bonne. Mais en fait, de voir tout de suite si c'est plutôt tes angles sur tes landings ou sur ta fiche produit qui ne va pas. Et en fait, une fois que tu as ça, ton premier stack, tu commences, tu fais par exemple, et ça, si tu prends la méthode Océan Vert que l'on a développée chez Boost Conversion, on t'explique tout pour le faire. Océan vert. Océan Vert, si tu veux, on en Les parle juste océans après. bleus. Mais je connais pas océan vert. Alors, je Ok. t'explique juste dans 30 secondes le temps Allez. que je finisse cette réponse. Mais avec la méthode de l'Océan Vert, justement, on va pouvoir t'aider à choisir le format,
à créer le contenu qui va à l'intérieur de la landing page pour justement te faciliter tout ce travail-là. Ok. L'objectif, c'est pas de te surcharger avec du nouveau travail. Je sais que les emplois du temps des directeurs e-commerce, des assistants e-commerce, etc. sont full. Donc l'idée, c'est d'être très proactif et d'amener vraiment beaucoup de valeur. Et donc, tu vois, tu viens, tu choisis un ou deux formats par rapport au niveau de conscience de ton client, etc., qu'on t'explique. Et derrière, tu n'as plus qu'à dérouler, à se servir de nos templates et à mettre en ligne. Donc, lancer aujourd'hui une stratégie de landing page, allez, si tu veux en lancer 2 pour venir combattre ta fiche produit Ouais. de façon sérieuse, en prenant le temps de t'intéresser à tout ça, 2 heures, tu vois. Tu prends 2 heures de ton temps, tu annules 2-3 rendez-vous, tu prends 2 heures de ton temps, tu mets en place, tu appuies sur Publish, et après tu regardes tes stats monter, et tu te dis, oh, c'était peut-être les 2 heures les mieux investies de ma vie. Et pourquoi je l'ai pas fait avant? Et pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais c'est pas grave. C'est ce que je dis toujours, hein, le CRO, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et le deuxième, c'est aujourd'hui. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas être toujours en amélioration constante. C'est vrai, c'est vrai. Et tout à l'heure, tu parlais du coup de format de landing page, etc. Et est-ce que le design et le Mais t'as visuel... pas oublié ta question sur l'océan vert? Ah, c'est vrai. Bah, on peut en parler si tu veux, vas-y. Non, c'est toi. Je sais pas, t'as voulu m'interroger sur l'océan vert. Et, Bah, dis-nous, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que l'océan vert? Alors en fait, justement dans notre méthode, on a eu envie de lui donner ce nom, qui était un petit peu provoque, parce que c'était justement pour répondre finalement à l'océan rouge, à l'océan bleu, cette fameuse théorie en fait où on se disait bah aujourd'hui les marchés sont en océan bleu, en océan rouge parce qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. Et donc il faut réussir à se positionner différemment pour trouver son océan bleu. Certes, il y a quelques années, ça valait. Je me souviens plus quand est-ce que le livre est sorti, mais ça fait déjà quand même pas mal de temps. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet, avec Shopify, avec le dropshipping, avec tout ça, tu lances un produit qui cartonne. 3 jours plus tard, 1 semaine, 2 semaines, tu as quelqu'un qui a fait exactement la même chose et qui t'a concurrencé. Donc vrai. en fait, ton océan bleu, il existe quasiment plus. C'est Parce vrai. qu'en fait, tu vas l'avoir pendant un temps qui est beaucoup trop limité pour que ce soit intéressant. Et du coup, on s'est dit, mais ces notions n'existent plus, ne fonctionnent plus. Et à l'inverse, il y a une sorte d'océan vert qu'on a appelé océan vert parce que c'est l'océan de l'espoir, c'est l'océan de la croissance et puis c'est la couleur des billets de dollars. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire comment j'arrive à créer une croissance saine, durable, pérenne et qui rapporte vraiment. Et ben en fait, c'est non pas en essayant de s'adresser à des gens ou de créer un positionnement qui soit complètement disruptif sur le marché. Non, c'est d'aller s'adresser différemment aux gens et de leur raconter une autre histoire pour les faire justement monter en niveau de conscience et les faire acheter. Donc c'est vraiment ça l'objectif de l'océan vert, c'est de prendre du recul sur les 2 océans dont on parle tout le temps et de se dire comment j'arrive à créer mon propre océan dans lequel en fait il n'y a pas ma concurrence parce que mes concurrents ils pourront pas copier exactement mes objectifs, mes objections, etc. Parce qu'en fait ça c'est ta marque, c'est ce que tu vas raconter, c'est tes produits et tout ça. Et ça, ils pourront pas te le prendre en Et c'est ce que tu vas pouvoir utiliser dans les landing pages, dans le CRO, etc. En fait, c'est Exactement. un fil rouge qui va te permettre de scaler, d'optimiser tout ça, quoi. Exactement. Super intéressant. Je te remercie beaucoup, Rania, d'avoir posé toutes tes questions sur les landing pages. On pourra peut-être faire une partie 2 si tu en as encore Océan plein. vert. On pourra faire une deuxième partie parce que j'ai l'impression que tu en avais plein, mais on est déjà à quasiment 25 minutes, un peu plus de vidéos. Ah, ça Passe passe vite. vite. Eh ouais, ça passe Mais vite. oui. Quand on est en bonne compagnie, ça passe toujours vite. Arrête de me draguer. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous envoyer un petit peu de force. Et si vous avez des questions sur les landing pages, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, on pourra y répondre dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.